Sarah, ça aurait besoin que tu t'occupes de ce dossier. Si c'est trop lourd pour toi, n'hésite pas. Coupez, coupez! C'est quoi ça, Capucine? T'as 2 répliques, mais t'es pas dedans. J'ai besoin d'un comédien crédible, bon sang, faites comme si vous l'aviez vécu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je suis ici pour que vous entendiez ce que trop souvent on ne veut pas voir. Ma cliente a vécu la violence, pas seulement physique mais psychologique. Chaque jour, elle a appris à craindre l'homme censé l'aimer. Monsieur le Président, mon client a eu des gestes maladroits, mais il n'a jamais dépassé ce que la loi sanctionne comme violence grave. Selon l'article 222-13 du Code pénal, il nous faut des preuves tangibles. Selon l'article 222-14-3, la loi elle-même reconnaît que la violence conjugale peut être psychologique. Cette mère a évolué dans la peur, dans l'humiliation, dans le silence. Chaque geste mal placé, chaque mot mal contrôlé était le début d'une nouvelle crise. Stop! Elle est où la conviction là? C'est censé être un sujet qui te touche. Je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'il est humain de gérer ses émotions avec maladresse. Qui, dans cette salle, n'a jamais eu d'excès de colère? Tout repose sur le ressenti, et non sur l'acte en soi. Chère jurée, elle a vécu dans l'angoisse permanente. Chaque jour, elle craignait pour sa vie. Chaque fois qu'elle tentait de protéger son enfant, il la menaçait. Cher juré, je vous rappelle que mon client n'a jamais tué. Ces gestes, regrettables certes, sont simplement le fruit d'un couple en crise. 230 000 femmes subissent chaque année des violences physiques de la part de leurs partenaires. Ce sont des femmes brisées, ce sont des enfants terrorisés qui observent. Mais l'exposition d'un enfant face à un conflit conjugal ne permet pas de le constituer de témoin d'abus. Pourquoi t'hésites? Ne suffit pas à le qualifier de témoin d'abus. Mais savez-vous que chaque enfant qui grandit dans la peur apprend que la violence est normale? Chaque enfant voit que la peur de sa mère est un instrument de contrôle. On apprend alors à craindre l'homme censé... Objection! Argumentation émotionnelle. Monsieur le Président, je rappelle que mon client a contribué à l'entretien du foyer et il a participé à l'éducation de l'enfant. Mais évidemment qu'il a participé. Mais cela est-il suffisant pour oublier ses abus? Il a plongé ma cliente dans un état de terreur quotidienne où chaque mot, chaque geste pouvait déclencher un drame. Objection. Objection! Objection! Encore une fois, ces termes sont exagérés. Mon client a toujours veillé à laisser de la liberté et de l'espace à sa femme. Il n'est pas responsable de ses crises d'hystérie. Une pseudo-liberté n'enlève pas l'humiliation. Elle a appris à s'excuser avant même d'avoir tort. Objection! Chaque cri qu'elle retenait, chaque larme qu'elle cachait, Objection! chaque geste qu'elle Objection! dissimulait, Objection, c'était Monsieur le pour protéger Président! Et l'enfant, il a tout vu. Il a compris, malgré son jeunesse, il a compris que l'amour fait mal et que la colère... Objection! Argumentation émotionnelle, encore une fois! Il a compris qu'il devra grandir vite pour protéger sa mère et qu'il n'aura jamais une enfance comme les autres. Je sais que c'est compliqué, mais crois-moi, tu représentes la voix de chaque victime qui n'a pas obtenu justice. Alors elle fait attention à tout, à ses gestes, à sa voix. Mais c'est ton histoire, ta mère est morte, joue le personnage, incarne-le. C'est ton traumatisme qui refait surface. Il y a tous ces soirs où elle espère, où elle prie pour que quelqu'un vienne, qu'un voisin arrive, que quelqu'un réagisse, que quelqu'un l'aide. Car elle, devant son père, elle ne peut rien faire. Un jour, elle rentre de l'école et elle voit sa mère étalée sur le sol. C'est trop tard. Alors on grandit avec ça, on grandit avec le fait qu'on n'ait rien pu faire. Et aujourd'hui, on me parle de bon père, de famille, de preuves. Mais les preuves, elles sont là. Elles sont dans l'enfant, dans ce qu'on porte, dans ce qu'on n'arrive pas à oublier. Alors non, Monsieur le Président, c'est pas seulement une histoire de ressenti, ni un caprice. C'est une réalité qui ne fait pas de bruit et qui vous suit toute votre vie.